Je te jure, il m'a loupé. Soso, amour de Dieu, il m'a loupé même. Il ne sait même pas comment il est arrivé ici. Oh, l'honorable Kaya. Oh. Yakov, tu vas courir avec lambda. Je vous ai dit, Ferrari, arrêtez de mettre les noms des choses dans mon live, s'il vous plaît. Arrêtez. Pourquoi vous voulez donner forcément de la contenance à ce qui n'a pas lieu d'avoir cette contenance-là, s'il vous plaît? Arrêtez d'accorder du crédit à ce genre de choses. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui se sert de sa cervelle comme lubrifiant pour se faire mettre. Je vous ai déjà dit ça. Donc, une chose comme ça, là, ce truc-là, c'est un truc comme ça, là. Pourquoi vous voulez forcément qu'on parle de ça? Hein? Moi, je n'aime pas parler des erreurs de la nature. Sérieusement, j'ai mieux à faire. Je te jure, l'autre plouc là nous a déconcentrés. Il est là, il lance match forcé. C'est quoi? Quelqu'un qui passe son temps à mendier sur les réseaux sociaux, vous pensez que moi j'ai le temps de venir parler de ça? Quelqu'un qui passe son temps à dormir dans la voiture, sérieusement. Quelqu'un qui passe son temps à mendier, à demander l'argent, à faire la manche sur les réseaux sociaux. Vous pensez que moi je vais me réduire à son niveau? De ne respecter mon level? Depuis que je suis sur la toile là, vous m'avez déjà vu faire la mendicité. Vous m'avez déjà vu faire la manche. Aïe. Donc non, je ne vais pas me rabaisser au niveau de quelqu'un qui est toujours en train de se battre avec ses abonnés pour demander l'argent. Quand tu montes sur le panel seulement, tu vas m'envoyer combien? Voilà mon PayPal, voilà mon Orange Money ou bien voilà mon temps. Si la personne n'a pas l'argent, ça devient palable. C'est ça? C'est de ça que vous parlez? Non, moi je n'ai pas le temps de ça, hein, franchement. Je ne parle pas de ce genre de choses. C'est des choses, quand tu montes sur le panel, là, oui, voilà mon PayPal, tu peux m'envoyer combien? Si la personne dit que non, que je n'ai pas d'argent, ça devient, descends là-bas, sauvage, commence à t'insulter parce que tu ne peux pas lui donner l'argent. Comme si c'était facile d'avoir l'argent, pourquoi lui, il n'en a pas là? Ça, il ne se pose pas les bonnes questions. Hein? Mendiant du net. Moi, il n'est qu'à venir me réduire à son niveau parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est des gens qui ne réfléchissent pas avant de parler, c'est des gens qui aiment se faire remarquer. Voilà, c'est des gens qui aiment se faire remarquer pour rien. Donc, faut pas leur accorder même ne serait-ce qu'une minute de crédit. Voilà, les gens même qui s'en perdent leur temps sur le panel là, mais peut-être que c'est l'ennui quoi. Tu sais, souvent quand on s'ennuie, on n'a pas envie de, voilà, on n'a rien à faire, on a internet à gogo, donc on prend ça pour venir suivre des ploucs comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'il apporte de positif sur les réseaux là? Qu'est-ce qu'il apporte de positif? À part la vulgarité, dévergonder les enfants des gens. Un crabe comme ça, c'est lui qui a parlé, puis vous allez charger ça. Merci Ferrari. Tapotez le live. Vous étiez 400 personnes tout de la mais il n'y a que 3 partages. Est-ce que c'est normal? Hein? Il était dit un Naruto. Quelqu'un qui est toujours dans le parking, on dirait Kadi de course. Quelqu'un qui est toujours dans le parking, on dirait Kadi de course. C'est ça qui a parlé, puis moi, il est venu répondre. Adama. Hein? Façon, quand il est dans le supermarché, et puis sur le parking, il y a un gars de Kadi là. Lui, il est toujours positionné dans le parking. C'est ça qui a parlé. Ferrantel, je fais quoi dans le noir? Il n'a pas payé ma facture de EDF. C'est toi qui attends pour payer. Monsieur Ferrantel, on est en deuil, je ne veux pas rigoler. Darkilin, faut bien rigoler un peu, mon frère. Moi-même, j'ai tellement mal que j'ai envie d'effacer le mal, là. Hier, toute la nuit, je n'ai pas réussi à dormir. C'est pour ça que je traîne encore dans mon lit, là. Toute la nuit, je suis resté éveillé comme ça. Je suis venu me coucher vers 4 heures du matin. Tourner jusqu'à matin.
Je n'arrive pas à dormir. Aïe, tellement c'est lourd. Lion de l'Éternel, comment ça va, frérot? Bien ou quoi? Ça fait longtemps, hein? J'espère que tu vas bien. C'est ça, c'est la volonté de Dieu. On est obligé de faire avec. Hervé Faveur, bonjour. Merci de partager le live. N'ayez pas honte, c'est gratuit. Hein? Et puis les pleureuses, là, s'il vous plaît. Hein? Si vous voulez pleurer, là, vous prenez vos oreillers, vous pleurez dedans. Vous pleurez dans vos oreillers. Quand vous avez fini, vous allez vous laver le visage. Et puis vous nous revenez avec un visage correct, s'il vous plaît. Hein? Konaté Maïmouna, bonjour. Mariam Ouattara, bonjour. Comment ça va? Hein? Pourtant, Nadia lui donnait des cadeaux. Il est trop frustré. Ah bon? Nadia lui donnait des cadeaux. Bonjour, Coccinelle. Bazar, bonjour. Ah, je ne sais pas les gens qui vont gaspiller leur argent sur celui-là. Franchement, c'est même pas quelqu'un même qu'il faut suivre parce qu'il est de très mauvaise moralité. Il est ingrat en plus pour mettre dessus. C'est pas une bonne personne. Quand Amon Cheikh finit de lui donner son argent, il vient redemander. Quand elle donne pas, il l'insulte. Il fait des vidéos sur elle pour l'insulter. Alors que devant moi, elle lui a donné plus de 1000 et quelques euros. Parce qu'il avait été jeté dehors par son propriétaire et il dormait dans sa voiture comme un chien errant. Il pense que sa bouche est sale. Quand je vais le récupérer d'insulter là, il va confirmer qu'il n'est pas seul. Moi, c'est quelqu'un qui m'a déjà clashé, mais il a regardé quand il a dit non, son clash n'a pas de poids. Il n'a pas donné bras à serpent. Un plaisantin comme ça, porteur de string, toi tu as venu dire quoi à qui? Tu prends string pour serrer tes deux testaclois là. Tu coinces ça derrière, on dirait chien qui a chien apeuré. Toi tu as venu dire quoi à qui? Anyway. La pleureuse, entièrement yo. Vous et moi, on n'est pas jolis, donc s'il vous plaît, allez-y vous désabonner. Qui était abonné à lui? Non, moi, il ne m'abonne pas à ce genre de humaine. Ce genre de spécimen rare, là, il ne m'abonne pas à ça. Hein. Je n'ai jamais été abonné à lui. Je ne pense pas que ça risque d'arriver. Vous allez faire sa délivrance. En tout cas, bon courage à vous. Ah. Il y a des gens qui sont trop bêtes dans la vie, quoi. Ils ne savent pas respecter les douleurs des gens. Ils ne savent pas respecter la mort des gens. C'est quand même, je trouve ça tellement bête. Quand tu les entends parler, c'est comme si eux, ils vont rester éternels sur la terre, là. C'est comme si eux ne vont pas mourir aussi un jour. Ah, la mort qui est universelle, c'est-à-dire que la mort même, tu dis que, oh, quelque chose tu n'as pas, c'est la mort, quelque chose tu n'attends pas à ça, et puis ça te surprend là. Tu sais même pas où tu es en train de parler là, mais tu peux tomber devant tout le monde et puis mourir. Hein? La dernière fois, j'ai vu une vidéo d'un gars, je pense que c'était un influenceur de quel pays là. Il était en plein direct et puis il est tombé pour mourir. En plein live. Il est devenu raide un coup comme ça, où il est tombé tout droit. Et puis il est mort devant ses abonnés. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde. Faut respecter les douleurs des gens. Nous sommes des êtres humains, on est appelé un jour à partir. Donc quand ceux que nous ont dévancés là, nous dévancent comme ça là, il faut respecter ça parce qu'ils nous ont dévancés. Avant eux, il y a eu d'autres. Et même quand ça arrivait aux autres là, ils se demandaient, quand c'est comme ça, chacun craint pour son tour. Mais des gens qui n'ont plus de cervelle là, eux là, ils pensent que la vie s'arrête autour d'eux. Aïe.
Chacun craint pour son tour. Chacun craint pour son tour. Ah. Toi, tu es là, tu ta gueule là, tu sais pas à quel moment la fermer. Hein? En plus de ça, il y en a qui viennent placer caméra devant narines plein de poils pour pleurer, pour nous effrayer. Quand vos narines sont ouvertes, on dirait une jument qui est en train de mettre bas là. Et puis quand vos dents sont gaïa dans vos bouches, on dirait carreaux de WC public là. Épargnez-nous les pleurs abusifs sur les réseaux sociaux. C'est un conseil. Est-ce que je me fais entendre? Quand vous avez gaïa dents, on dirait dents de âne là. Vous voyez âne, quand âne te mord, ça fait mal là. Il faut arrêter ça. Hein? Gaïa dents, gaïa bouche, loulou dagbe sur vous, et puis vous venez ouvrir ça pour zoomer vos visages dans l'écran pour nous donner. Tu es en train de scroller, ton cœur te fait mal, tu tombes sur le visage zoomé dans ton écran, avec loulou dagbe à gauche, à droite, avec gaïa dents, avec gaïa amygdale au fond de gorge. C'est quoi tout ça là même? Vous voulez nous faire quoi? À travers les trous de vos narines, là, on peut lire dans vos gorges ce qui est écrit là-bas. Mon gars là, on dit quoi mon frère Falacha? Tu vas bien, j'espère. C'est une beauté, Savari, elles abusent. Si elles n'ont rien à faire là, si elles ont envie de pleurer là, elles n'ont qu'à pleurer dans leur chambre là. Nous tous on a mal. Moi-même là, je n'ai pas dormi toute la nuit à cause de ça. Nous à 14h là, il fait quoi dans le lit? Il fait quoi dans le lit à 14h là? Toute la nuit, je suis resté même en direct jusqu'à 4h du matin. J'ai coupé, je pensais que j'allais pouvoir dormir. Je suis venu me coucher, je ne réussis pas à dormir. Je tourne, je tourne. Je tourne. Quand je ferme mes yeux, je vois les vidéos de la jeune dame là. Hein? Je tourne sur moi-même. Donc, ce matin-là, j'ai réussi à dormir un peu. J'ai me réveillé, j'ai pris mon téléphone pour scroller. Pourquoi narine ouverte, gorge déployée, et puis les coups musclés, on dirait des catcheuses, vont pas pleurer pour m'effrayer. Tu vois, cou et nez dessus en train de pleurer. On dirait but d'igname qu'on a placé entre tête et puis épaule de quelqu'un. On dirait igname, loulou igname, bonan. C'est quoi tout ça là? Quand on n'est pas joli là, on s'abstient de pleurer devant les caméras. Aïe. Vous, quand vous riez, vous n'êtes pas joli. C'est pleurer là qui a fait quoi? Arrêtez de placer caméra pour nous faire peur. Hein. La personne qui pleure encore en vidéo que je vois là, j'envoie ça directement au procureur. Vous allez être poursuivis pour nous avoir effrayés sur les réseaux sociaux. J'envoie ça direct, j'enregistre là, j'envoie au procureur. Il dit voilà des pleureuses qui sont en train d'abuser. Hein. Elles sont en train de nous effrayer. On n'est pas venu sur Internet pour regarder amygdale de quelqu'un. Hein? Elles sont venues sur Internet pour regarder gorge profonde de quelqu'un. Ah. Je suis tombé sur 3 vidéos de 3 différentes pleureuses. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? TikTok est devenu maintenant un lieu de funérailles. TikTok est devenu lieu de funérailles. Aïe. J'espère que vous allez aller sous la bâche là-bas où on fait funérailles là. J'espère qu'on vous voit là-bas. J'espère que c'est pas pour placer caméra pour pleurer seulement et puis ne pas vous déplacer où il y a bâche là. C'est là-bas on attend les vraies pleureuses. Et l'émotion. Nous tous là, on a un téléphone. Imagine si tu te lèves matin et puis tu vois moi mes narines avec dents séparées dans ma bouche en train de pleurer là. Ça te plaît? Hein? Boti, ça te plaît? Tu te lèves dans ton gourmet et Nadia est décédée là. Et puis tu vois dents séparées que dans ma bouche, on dirait que j'ai pleuré pour avoir dents. Avec narine, avec tout, avec bab. Tout est nyangami, ça te plaît?
Ouais, demandez-moi, il ne sait pas pleurer aussi. Aïe. Elles n'ont qu'à arrêter ça. Hein. Vous donnez-leur des conseils. Il faut leur donner des conseils. Hein. Aïe, conseil Dioma. Il y a une dame là. Donnez-leur des conseils rapidement même. J'ai vu Makoso, lui aussi, il était assis dans sa chaise en train de pleurer, mais lui au moins, il a fait un choco, quoi. Lui, on voyait que c'est l'âme, parce que lui aussi, s'il avait commencé à pleurer, on n'allait pas s'en sortir. S'il voulait pleurer comme le fils, là, ça allait être compliqué. Hein. Aïe, on a tous vu, toutes sorties de pleurs, tonton Yaka. Mais oui, moi, ce matin-là, j'ai vu ça. Ce matin-là, j'ai vu ça. Et puis, elle place caméra là bien pour voir si on la voit bien. Elle place la caméra là devant leur visage bien pour voir si on voit bien ses larmes couler. Elle pleure jusqu'à un crachat même saute pour crachat fait étincelle de choses pour sortir de sa bouche. Hein? Elle positionne caméra là. Elle s'assure que le filtre là est bien validé pour blanchir ses gaïa dents. Et puis elle pleure maintenant, à gauche déployée. Wow, moi je voulais que je... Moi je voulais que je... Moi je dis, mais c'est quoi ça? Non mais c'est quoi tout ça là même? Les nouveaux venus d'internet là nous fatiguent. Hein? Les nouveaux venus là nous fatiguent. Hein? Vous avez quel problème? Prenez exemple sur nous. Est-ce que vous nous voyez pleurer? Quand on n'est pas joli en riant là, on ne pleure pas en direct. Wesh. Quand toi-même, quand en riant, tu n'es pas joli là, il faut savoir que ton pleurer là même, ça va effrayer les abonnés. Donc c'est des choses à éviter. Ou bien. Ah, dis donc. Ah, une étape là, ça. Ah, quand tu ris, tu n'es pas joli. C'est ton pleurer là qui a venu quelque chose. On n'a qu'à voir une encore en train de placer caméra pour pleurer. Est-ce que vous pleurez? Lui-même, Ariel Cheney là, si vous pleurez comme ça, lui va faire quoi? Hein? Ariel Cheney qui a perdu sa femme qui était toujours elle là. Si vous venez pleurer devant la caméra comme ça, là, lui va faire quoi? Faut arrêter ça. Bonjour, Grando. Bonjour. Voilà. J'ai remarqué que depuis que j'utilise l'autre là, j'arrive pas à prendre les gens correctement. Ah ouais. J'espère que Voilà, ouais. au bras en taureau. Why? Des hypocrites seulement, Koro. Au bras en taureau. Hypocrisie. Souvent, quand c'est comme ça, mais toi, tu veux rentrer, mais si tu toques, même ton cœur se coupe. Mais tu te dis que, mais est-ce que toi-même, tu as un sentiment? Pourquoi les autres sont en train de pleurer comme ça? C'est eux qui l'ont aimé. Mais regardez un peu Arrêtez. Bonjour. Est-ce qu'il est en train de pleurer sur la toile? Hein? Vous êtes là, donc vos dents les remplies, bouche les remplie de dents. Bon, on va vous voir après tout ça là. Ce que vous allez venir donner à la famille à RHN. C'est de ça qu'il est question. La femme avait besoin de l'aide ici. Et c'est en ce moment-là, d'autres vont venir mettre, oui, elle m'a demandé un contrat de tant, et je n'ai pas accepté. C'est en ce moment-là, d'autres vont venir s'arrêter. Moi-même, quand je faisais le combat des Togolais là, elle m'a envoyé un message, j'ai fait vieux ignorer. Comme si vous étiez importante qu'elle. Pendant qu'elle a les millions d'abonnés. Mais si tu ne veux pas faire, tu viens, au moins tu viens, tu laisses, tu dis à la personne merci pour tes encouragements. C'est où la femme là est décédée, que vous allez sortir maintenant à raconter du n'importe quoi. Et les grandes douleurs sont muettes. Tu es assis, tu réfléchis. Mais sans le savoir, vous oubliez. Est-ce que vous avez vu des musulmans en train de pleurer, de crier sur la toile? Mais on vient de perdre un très grand guide religieux, qui est le vieux Canadien. Qui est le vieux Canadien, un waliou. Un waliou, le waliou de Canadien,
qui vient de tomber. Est-ce que vous avez vu des gens sortir sur la table? Mais attends, diante. À un moment donné, arrêtez d'emmerder les gens avec vos hypocrisies qui ne disent pas son nom. Il disait quand tu me kata yoroshi Abraham Toro. Oh! Non, mais Grando, c'est la vérité. Aucun Toro. Il y a quoi? Et puis on va parler de ça, qu'il ne faut pas qu'on va parler de ça. En plus, ce qui est hilarant dans cette histoire, c'est que quand elle lance les pleurs là, les vidéos de pleurs là, ça fait toujours 1 minute et des poussières. Hein. C'est jamais en dessous de 1 minute. C'est à croire que elles font ça pour chercher de l'argent, Grando. Des jetons. C'est-à-dire qu'elles ont tous des comptes monétisés. Et comme on sait que c'est à partir de 1 minute que la monétisation passe sur les vidéos, donc c'est jamais des vidéos en dessous de 1 minute. Parce qu'elles pleurent en cherchant l'argent en même temps. C'est drôle, hein? Regarde Oura Véronique. Il y a le petit qui aime les allumer. Il y a un petit qui porte Sky noir là. Qui aime allumer à des autres d'une manière là. Le petit, quand elle a commencé à pleurer, elle pleure même là. Tu sais qu'elle a même de... Tu sais qu'elle est en train de forcer même pour pleurer. Mais c'est quelle sorcellerie ça là? Il pleurait comme ça. Maintenant, le petit est sorti maintenant pour l'allumer. Quand le petit l'a allumé, elle vient mettre en commentaire. Tu m'as pas protégé aujourd'hui. Hein. Bon, regarde les ça là. C'est qui ça? Qui pleurait comme ça? C'est Oura Véronique. Elle pleure là même, tu sens que même là. C'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Prenez les gens au sérieux. Allez, retour. Vous jouez avec la mort de quelqu'un. Moi, c'est la seule chose et raison pour laquelle moi-même, mon oncle Grando, c'est-à-dire, je me suis désabonné de lui. Parce que lui, il ne va jamais publier quelque chose de truc. C'est quand il y a décès, tu le vois en train de publier. Bon, tout le monde parle de ça dans la famille. Il ne publie rien de bon si ce n'est pas décès. Donc, ça fait que sur Facebook, là, moi, je me suis désabonné de lui. Parce que lui, là, il peut te faire piquer une crise. Mais il y a quoi? Vous êtes en train d'emmerder les gens sur TikTok. Il y a quoi? Si souvent tu as assis, tu te dis que est-ce que toi-même tu n'es pas hypocrite dans ton... Pourquoi tu ne peux pas faire comme eux? Mais attends, c'est abusé là. C'est de l'hypocrisie. Arrête chez même là. Lui, il est plus star que vous. Mais pourquoi lui-même, il ne sort pas même pour venir pleurer? Pour venir pleurer. Vous nous emmerdez. Hein? On commence à vous allumer. Vous allumez parce qu'on voit que c'est de l'hypocrisie que vous êtes en train de jouer là. Vous nous emmerdez. Il y a quoi? Oh, il était cassé, il y a quoi? Des sorciers, des sorcières. J'ai dit. J'imagine. Salut les amis. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine bouche de Oura Véronique en train de pleurer. Oura Véronique, même quand elle rit, sa bouche est comme bassine Gbagbo. Les bassines qu'on lave à sale dedans. Bouche de Oura, on dirait ça. Donc Oura, imagine là en train de pleurer. Salut mon ami. Ok, mais là, tu vas recevoir mes dons. Salut. Faut que tu cliques sur moi, faut que tu cliques sur moi. Ben, c'est ça. Comment vas-tu mon ami? T'es déjà en C'est ça. Salut mon ami, comment ça va? Je vais bien vous-même. Ben ouais, ça va bien Dans mon. mon pays. Ouais, moi aussi il fait chaud dans mon pays. C'est-à-dire, il y a des gens... Il fait chaud dans ton pays, mais tant mieux pour toi. Il fait chaud dans ton pays, alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Bonjour Yaka, bonjour à tous. Bonjour, bois de... Bonjour tout le monde. Bon, attends, bois de... Je sais pas si c'est manioc ou bien c'est des choses. C'est manioc. C'est une beauté qui était là tout à l'heure, elle est tombée. Attends, on va prendre la parole et puis tu vas prendre derrière. Merci Yakao. Bonjour tout le monde. Il y a quoi nous encore? Vraiment, j'ai vu le ministre de la Jeunesse ivoirienne qui a laissé un mot vraiment pour soutenir ce deuil-là.
Mais comme je le dis, hein, Yaka, hier soir, j'étais sur ton live. Hein, cette mauvaise nouvelle nous a arraché le sommeil. Hein. Moi, je n'ai pas dormi. Et le pire, c'est que moi, j'arrivais pas tellement à dormir. J'ai essayé d'appeler quelques amis. Mais bon, tiens. Après, je dis, bon, je vais couper mon téléphone et puis je vais dormir, que j'ai pu trouver un peu le sommeil vers 4h50 par là. Et bizarrement, comme j'ai pensé j'ai regardé toutes ces photos, dès que j'ai fermé les yeux, j'ai fait un rêve sur cette dame-là. C'était comme si, dans le rêve, je l'ai vue. Au fait, elle me disait que c'est nous qui ne savaient pas qu'elle allait partir. Mais sinon, tout son entourage savait. Il connaissait le jour et l'heure. Donc, elle tient tellement à remercier sa famille parce que elle m'a montré comment elle a été accompagnée. Au fait, sa maman était à ses soins et Ariel Chélé, il était habillé comme en tout blanc. C'était comme, il était comme un gars de colle pour, il voulait pas la laisser. Voilà, comme un ange, il voulait pas la laisser partir. Donc, je crois qu'elle a dû trouver le genre, elle a mamaillé quoi, elle a fait un tour pour pouvoir partir. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, et puis dans le rêve, j'ai vu qu'avant qu'elle ne parte, elle a tout fait pour guérir ici. Elle avait des feuilles qu'elle avait mis dans un trou qu'elle se lavait avec pour. Et puis je lui ai dit, mais tu fais quoi et tout ça? Elle dit, non, où je m'en vais là? Je dois partir sans maladie, hein. Et puis, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai appelé ma soeur. Je parlais de ça avec ma soeur. Ma soeur dit, effectivement, tu as trop pensé à elle. Donc, c'est normal que dans ton sommeil, tu puisses vivre ces genres de choses. Mais effectivement, ce que tu as vu n'est pas faux. Je pense que sa famille était au courant. Nous, on pensait qu'elle avait vaincu la maladie. Effectivement, elle a vaincu la maladie. Excuse-moi, maman 2.0, il faut écouter ce qu'elle est en train de dire. C'est très sensé. Vous savez que moi, là, je ne dis pas dans mauvais rêve. Si elle est en train de raconter des conneries, il y a longtemps, elle a jeté son corps dehors. Mais écoutez ce qu'elle est en train de dire, c'est très profond. Écoutez, c'est normal que quand tu penses beaucoup à quelqu'un, même moi-même qui suis là, le jour où je m'assois toute la journée, je pense à maman me manque jusqu'à je revis nos moments passés ensemble. La nuit, je rêve d'elle. C'est même pas un secret. Effectivement, voilà. Donc, hier, là, c'est possible que beaucoup de personnes puisse rêver de cette dame-là parce que sa mort a fait mal aux gens. Moi-même, là, chaque fois quand j'ai fermé mes yeux, je ne voyais que son image dans ma tête. Je l'ai jamais vue en vrai, j'ai jamais parlé avec elle. Mais ces vidéos que j'ai vues sur les réseaux sociaux, je voyais ça dans ma tête, je voyais sa joie de vivre, je voyais comment elle était joviale. En tout cas, c'est son image comment qui trottait dans ma tête et ça m'empêchait de dormir. Donc, si elle a dit qu'elle a rêvé d'elle, parce qu'elle a eu un petit moment de sommeil. Et puis, ce qu'elle est en train de dire, là, c'est tellement limpide que quelqu'un qui sait lire entre les lignes, là, comprend que les morts, là, sont pas morts, hein. Les morts ne sont pas morts. C'est juste le corps qui est parti. Sinon, l'âme de la personne est parmi nous. Donc, elle peut venir faire rêve à quelqu'un qui a beaucoup mal de son départ. Lui montrer les choses, clarifier les choses pour lui faire comprendre que n'ayez pas mal. Où je suis là, je suis bien, je suis mieux là où que je suis. Regarde quand elle lui dit que effectivement elle a dû entourlouper Ariel Chenet pour pouvoir partir là. Parce que lui, il voulait pas qu'elle parte justement. Elle a fait un témoignage dans une émission où elle disait, une émission avec Kadi Touré, où elle disait que elle était malade, elle avait envie de mourir et lui disait, mais tu vas me laisser avec qui ici? Tu vas me laisser seul ici. Donc ça lui donnait le courage de se battre pour rester. Alors qu'elle devrait partir parce que la maladie qu'elle avait là, c'est pas, tu n'as jamais vu quelqu'un qui a ça et puis il est en paix. Il vit pas heureux. Cancer n'est jamais fini complètement dans le corps de quelqu'un. Quand tu soignes à gauche, ça ressort à droite. Et tu es là toujours, tu es toujours entre l'hôpital et la maison. Entre l'hôpital, toi-même tu es fatigué, tu fatigues tout ton entourage. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas se voir dégradés par la maladie face aux gens qu'ils aiment. Ils préfèrent vite partir. Voilà. Donc, elle a dû effectivement l'entourlouper, le laisser loin d'elle pour pouvoir trouver la route pour partir en paix. Parce qu'il allait encore l'empêcher de partir. Parce que quand tu es malade comme ça, puis la personne qui t'aime là, ou la personne que tu aimes te dit que, faut pas partir pour me laisser là. Ça te donne envie de te battre pour rester, même si l'envie de partir est plus forte. Donc, ma chérie, il faut parler. Ce que tu dis est sensé. Effectivement, au fait, Yaka, je
je veux faire comprendre aux gens que cette femme, moi, j'ai commencé à la suivre depuis elle a vaincu sa maladie et qu'elle a commencé à rendre les témoignages. Je dis, waouh, mais elle est forte et tout. Et puis le cancer, moi, j'en sais parce que dans ma famille, il y a des personnes qui sont parties de ça. Mais je la suivais pas vraiment. Même ses émissions, c'est la dernière fois que je l'ai vue, je scrollais comme ça sur TikTok et puis elle était en train de lancer, comment on appelle ça, appel à l'aide pour une dame qui avait, je sais pas, le cancer, et puis je suis vite quittée là. Mais franchement, moi, j'ai dit, Yaka, hier, je t'ai dit dans ton live que moi, j'ai perdu 3 de mes frères, diabète. J'ai tout donné, ça pouvait me déposer des immeubles. J'ai tout donné, mais quand même, Dieu a pris mon frère. Après, j'ai perdu, même pas 6 mois, j'ai perdu mon avant-dernier petit frère. Même pas 2 ans, j'ai perdu mon autre grand frère d'AVC. J'ai dit, moi aussi, je suis devenue aigrie dans la vie. Quand on me dit telle personne est décédée, je dis mais et alors? Moi j'ai perdu 3, tu vois non? J'ai perdu 3 frères ici qui m'a aidé à pleurer. J'étais toujours comme ça. Ça veut dire mort de quelqu'un me touche plus. Donc quand je vois même les gens sur Facebook publier les gens, franchement je passe quoi. Mais cette femme là. Au fait, hier vers aux environs de 14 heures, j'ai vu une page, je n'ai pas retenu le nom qui a mis, mais pourquoi elle? Et puis moi, il y a une personne qui a mis, mais elle, c'est qui encore? On vient de perdre Angelo, c'est qui encore? Et puis je suis quittée parce que j'accompagnais mon fils chez le dentiste. Et quand je suis arrivée, c'est après que je commençais à voir ces photos de partout. Peut-être que l'erreur que j'ai fait, j'ai passé toute la journée dans le lit, je n'ai pas mangé, je n'ai rien fait, en train de regarder ces photos, regarder ces messages, regarder ces vidéos. Et même hier, tu te souviens, à 3 heures ou 2 heures, je sais pas l'heure là, on était ensemble sur le live. Effectivement. Voilà, et j'ai publié sa photo en WhatsApp, en story, un peu partout. Donc mes cousines m'ont appelé, mais ce que tu as mis là, c'est vrai? Je dis oui, c'est vrai. Voilà, je peux pas dire quelque chose. Et hier même quand je parlais avec toi, je tremblais, j'ai failli pleurer, tu te rappelles? Voilà, parce que j'ai commencé à dire non. Parce qu'en fait, cette femme, elle a quelque chose. De la maladie, elle a démontré, elle s'est battue comme une lionne. Elle a démontré qu'elle aime la vie et elle aime les gens qui l'entourent. Mais malheureusement, la mort l'a quand même balayée. Elle est tombée. Voilà. Donc, ça m'a tellement marqué parce que les gens qui sont forts, qui donnent tout, qui se battent et puis malgré tout ça, c'est la vie. Il faut quand même partir. C'est ton destin. On va tous partir. Donc, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais le problème, c'est que dans mon rêve, les parents savaient que Nadia allait partir parce que nous, on voyait une personne, effectivement, elle a vécu la maladie, mais au fond, je pense qu'ils savaient qu'elle doit partir. Donc, moi, c'est le rêve, c'est ce que j'ai vu parce qu'elle m'a dit non, il faut que je prépare les médicaments, il faut que je me soigne avant de partir et tout ça là. Il faut que je parte, il n'est pas parti malade. Et Ariel, il était bien tout blanc, il montait comme s'il montait la garde. Il veut pas, à chaque fois, il